Bonjour, nous revoici repartis pour une autre vidéo de la série Recherche V. Donc pour ceux qui ont suivi les sessions précédentes, il s'agit de réaliser un outil qui permet de faire la recherche. Je vous rappelle que la formation, ces vidéos sont plutôt sous forme de formation, donc remontez voir les vidéos précédentes pour comprendre ce que nous allons faire si vous vous sentez perdu. Alors, l'outil qui le suivant est fonctionnel. Ce qu'on va faire, c'est tout effacer. Donc vous avez des nouveaux outils depuis la version 2007. Vous avez une gomme qui vous permet d'effacer des formules, du texte et tout. Donc passez plutôt par là que de bidouiller. Ce qu'on va faire, c'est créer la même chose sur une autre feuille, ce qui permettra de voir l'intérêt de créer les pièges d'une recherche V depuis une autre feuille. Alors donc je vais repasser du coup par l'approche que nous avions retenue, les noms. Pour ceux qui ont un souci avec l'approche, n'hésitez pas à revoir les vidéos précédentes. Là, je vais refaire la recherche V manuellement en utilisant nos acquis. Là, je vais aller taper dans mon tableau pour rechercher mon matricule, voilà, point virgule. Voilà, pareil, et puis je tape dans tout mon tableau, ok. Je recherche le titre, la civilité plutôt, qui est en deuxième position. Donc ça, c'est le numéro index colonne dont on parlera justement dans la session prochaine. Donc à ce niveau, mon numéro index colonne ici, c'est la position de la colonne qui m'intéresse. Donc ce sera plutôt 2. Voilà, et puis finalement faux. Voilà, ça change pas. Maintenant, je vais tirer la formule vers le bas, une chose que nous avons déjà faite. Donc ça ne bouge pas à cause des noms. Nous sommes sur une autre feuille, donc c'est une garantie de fonctionnement. Ce que je vais faire maintenant, c'est essayer de la refaire à la main, cette recherche V. Par contre, sans les noms. Et vous allez comprendre un tout petit peu la différence à ce niveau. Le matricule, ça ne me dérange pas. Mais je vais plutôt essayer de forcer ici. On va rester un tout petit peu dans les cas les plus fâcheux. Voilà. Et ensuite, je retourne, je vais prendre mon tableau. Voilà. Il va de à 1 jusque là. Je fais exprès pour forcer, pour ne pas m'appuyer sur le nom. Voilà. Et puis c'est toujours le 2. Hein. Voilà, ça change pas. Voilà. Très bien. Remarquez la différence, nos adresses, là le nom. Ok. Du coup je tire. Le problème qu'il y a eu de l'autre côté, on l'a aussi ici. En fait, pour ceux qui ont suivi, vous comprendrez de quoi je parle. C'est le décalage des adresses. Donc encore une fois, remontez sur les vidéos précédentes pour voir un peu ce qui a été fait. Alors concrètement, quand on est sur une feuille différente, c'est difficile de repérer ces écarts. Donc quand vous tirez une formule, quelle qu'elle soit, si elle s'attaque à une plage ou une liste de données de l'autre côté, vous vous placez sur une formule. Alors pas la première ni la dernière, enfin la dernière si, mais une au milieu, la première est toujours correcte. Et vous passez par le menu formule, et là, vous avez repéré les antécédents. Ok ? Alors ça sert à quoi? Ça sert à tracer des flèches qui vous permettent de voir qu'est-ce qui ne va pas. Ou plutôt quelles sont les adresses utilisées par cette formule pour générer ce résultat qu'on voit. Donc il y a un paramètre sur cette feuille, c'est censé être mon matricule, vous voyez, on voit qu'il a glissé, donc cette formule fait appel à ce title là au lieu de mon matricule à rechercher, c'est qui va pas. Et elle va taper dans un tableau. Donc vous pouvez y aller mais en double-cliquant sur les pointillés et non pas sur l'icône du tableau, hein. C'est vraiment là que ça se passe. Donc je double-clique dessus. Donc ce qui se passe, c'est que j'ai une fenêtre qui arrive et cette fenêtre me liste à ce niveau tous les tableaux dans lesquels tape la fonction. Là il n'y en a qu'un seul. Hein. Du coup, comment je fais? Je double-clique là ou je clique et je fais OK, c'est pareil. On y va. Donc surtout je clique pas parce que la sélection a été faite de façon automatique. Je remonte vers le haut. Vous remarquez que la zone qu'il a sélectionnée a un décalage Elle commence à partir de la ligne 2 parce que la formule que j'essaie d'auditer, c'est une formule qui a été glissée sur 2 lignes. Et pareil, la fin du tableau a glissé. Vous remarquez à ce niveau. Donc, ceci attire votre attention déjà sur l'importance de l'astuce qui est là. Repérer les antécédents. Ça marche sur n'importe quel type de fonction, il n'y a pas que la recherche V. Et c'est quelque chose d'assez pratique. Donc les flèches tracées, pour les enlever, vous cliquez sur supprimer les flèches. Et si vous voulez repérer les antécédents d'une autre fonction, par exemple faune, vous mettez dessus et puis vous recliquez sur repérer les antécédents. Voilà. Donc je double-clique dessus, voilà, rebelette. Et pour cette fonction, vous voyez, le décalage se fait de plus en plus grandissant à cause du manque des dollars. D'où l'importance des noms, désormais, ce qu'on va utiliser tout en allant. Voilà. C'était la vidéo d'aujourd'hui pour vous parler justement de l'importance des dollars.
Vous pouvez encore en rappel utiliser les dollars, c'est la touche F4 pour ceux qui l'auront oublié. Voilà. Sinon vous utilisez les noms. On parlera donc de l'importance des noms. Et désormais ça marche, et je vous rappelle que c'est le numéro index colonne juste qu'il faut réadapter. Et il y aura une astuce sur la séance prochaine pour parler justement de comment automatiser ce numéro index colonne aussi, c'est possible. Donc si la vidéo vous a aidé, cliquez sur j'aime, le fichier sera donc en description pour le téléchargement. Si vous avez des questions constructives, posez-les, ça permettra à chacun donc d'en grandir. Et abonnez-vous afin de recevoir donc les notifications de toutes nouvelles vidéos. Merci à vous et à votre Excel. Bonne journée.